Je m'appelle François Nicole, j'ai 45 ans, je suis grimpeur depuis une trentaine d'années, toujours aussi passionné, parce que je suis grimpeur entre autres choses. J'ai toujours fait plein d'autres trucs, donc la passion subsiste. Alors pour moi, l'escalade, c'est devenu partie intégrante de ma vie. Certains diraient un art de vivre, certains diraient un mode de vie. En tout cas, moi, ça fait partie de mon mode de vie, complètement. Je suis en train de préparer un numéro pour une représentation unique, vraisemblablement, et sans public, à part l'assureur ou les quelques personnes qui seront là. Mais c'est effectivement ça, j'ai l'impression de préparer quelque chose de l'ordre d'une prestation, d'une représentation. Et il faut que ça roule. Il y a des filages à faire, section par section, scène par scène, puis à un moment donné, pouf, la scénette sera jouée de bout en bout. Ça sert à rien. Je cherche à viser à une certaine perfection dans la pratique. Surtout pour enchaîner des voix comme celle de Saint-Triff. Il faut que ça devienne complètement naturel, automatisé, sans avoir besoin effectivement de réfléchir à la succession des mouvements. Il faut que ce soit vraiment complètement intériorisé. En gommant la question des inhibitions liées au vide, liées à la chute, etc. Avec l'escalade, je suis dans quelque chose de très authentique, de très basique, où je me bats pour survivre quelque part sur le rocher. Et ça me fait du bien, ça m'équilibre. Avec mon frère, à une époque, on a commencé à faire des voies dures qui se sont avérées être dans des cotations très difficiles sur le plan mondial. Ça reste plus ou moins le cas maintenant. Si on tente de chiffrer ça, ce qui est quand même un peu aléatoire, le premier crux fait partie d'une voie évaluée à 8B. Le deuxième fait partie d'une voie évaluée à 8C. Et les trois crux suivants font partie d'une voie évaluée à 9A. Donc c'est une progression dans le temps, c'est une progression aussi dans la difficulté. C'est vrai, la dernière, la plus dure, Amazonie, est la voie que j'ai fait le plus récemment. Malgré mon grand âge, là ce sera un 9 bien tassé, un 9 bien dur. Du coup, on reste dans quelque chose qui correspond à un niveau globalement concurrentiel, si on peut utiliser un gros mot comme celui-là. Donc je trouve intéressant de voir. On peut, en ayant une certaine expérience et une certaine passion, on peut survivre dans une telle activité et au-delà de ça, même encore progresser. Donc le problème actuellement, l'idée c'est d'enchaîner ces trois voies que j'ai déjà enchaînées séparément. C'est d'autant plus délicat que la fin de la voie correspond au fameux jump d'Amazonie, l'avant-dernier pas, qui est un jump qui m'a bloqué pendant des années. Ok mon gars. Oh non mais bip, mais ça va pas aujourd'hui. Ah, ça m'énerve, ouais, bon j'ai tout stecké. C'était à Paris. J'étais en grand doute. J'étais soit blessé à la main, donc main droite, réception main droite, avec un gros ballon, donc régulièrement je me suis décaloté les doigts. Ouais, c'est le résultat du jump. Quand tu twistes un tout petit peu trop, que tu as la peau un peu trop cassante. Là j'ai grimpé sur du granit de séjour, j'ai une super corde, mais alors cassante, et là ça fait. J'ai essayé de grimper avec du tape ensuite, mais sur une main blessée avec du tape, ça tenait pas. Je suis tombé tellement souvent à ce pas dans l'enchaînement que c'est devenu ensuite un blocage psychologique. Au niveau neural, j'avais engrammé un enchaînement avec une chute. C'était une voie qui, dans ma tête, ne pouvait pas se faire autrement qu'avec une chute. Ma compagne est une grimpeuse. Elle a fait plusieurs voies de 8e degré. Elle a fait des blocs jusqu'à 7C+. C'est chouette parce qu'on partage la même passion. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller dans les mêmes endroits. C'est vrai qu'on a parfois des envies différentes. Mais je dois dire que c'est agréable de vivre avec quelqu'un qui comprend sa passion, qui la soutient volontiers également. Ça nous permet aussi d'offrir à nos filles beaucoup de moments dans la nature. Peut-être que parfois on les emmène un peu trop dans des lieux d'escalade à leur goût. C'est vrai qu'elles subissent notre passion. Ça, c'est le désagrément. C'est quand on est deux passionnés, c'est parfois envahissant pour les autres. Et en l'occurrence pour nos deux petites filles, qui doivent, été comme hiver, se balader au pied des falaises, plutôt dans les coins de blocs, etc.
À un moment donné, j'ai dû me dire, ben voilà, maintenant, va dans cette voie en imaginant qu'elle est nouvelle. Voilà. Cette habitude de la chute, tu la mets de côté. De toute façon, elle est là, elle est dans ma tête. Ça doit correspondre à un réseau de neurones. Il faut en créer un nouveau avec un enchaînement. Alors, j'ai travaillé en visualisation et puis j'ai travaillé le jump séparément, régulièrement en mur d'escalade, de façon à avoir quasiment 100% de réussite dans un jump analogue un peu plus difficile. Je l'ai fait un peu plus difficile en salle afin d'avoir la marge quand je retournerai dans la voie. Réception bonne mais un peu plate. Ouais, c'est pas encore tout à fait ça. T'essaies, puis une bière après. Rien à faire. C'est là que la nouvelle génération est très forte, je trouve, c'est que à force d'avoir fait des trucs dynamiques, même en snowboard et tout, ils savent comment tomber, quoi. Moi j'ai beau avoir fait du judo, quand je me retrouve dans ces machins de voltige, j'atterris comme un sac de patates. Et puis là, c'est à nouveau un challenge parce qu'il va falloir essayer de retrouver cet état de grâce de l'enchaînement après l'enchaînement des deux parties précédentes.